des chats, de la nature et des animaux, nous nous retrouvons ce soir pour une guidance consacrée à nos amis du signe de la Balance. Alors, amis de la Balance, amis de signe d'air, vous êtes en période où vous bénéficiez des énergies solaires, mais aussi des énergies d'Uranus et de Pluton, de la purification et de la nouveauté. C'est en adéquation, bien sûr, avec notre année 1, année de renouvellement, de nouveaux projets à mener à bien. Chers amis, j'ai tiré pour vous 3 cartes du tarot des chats mystiques pour vos mois de juin, juillet, août, que nous allons développer par la suite avec notre tarot Orient des animaux. Voilà pour nos amis des chats, de la nature et des animaux, donc une série spéciale consacrée aux chats et aux animaux ce soir pour vous, amis du signe de la Balance. Alors, pour votre mois de juin, nous voir, vous avez le chaton de mer, excusez-moi, le chaton de mer qui dit que vous êtes dans une période de votre vie où vous apprenez particulièrement à gérer vos émotions. Peut-être avez-vous plusieurs sujets d'émotivité en ce moment. Je veux dire, vous pourriez être à fleur de peau, réagir avec, je ne sais pas, des coups au cœur, vous ne serez pas indifférent, ou vous n'êtes pas indifférent, puisque nous sommes déjà au mois de juin, vous n'êtes pas indifférent à ce qui se trame, à ce qui se passe autour de vous, dans votre milieu familial, amical ou pro. Vos relations avec les autres vous invitent à expérimenter des situations qui mettent à l'épreuve vos émotions. Et donc, comme ce chaton, vous allez l'expérimenter petit à petit. Vous voyez, il va de l'eau au sable, du sable à l'eau. Il joue avec les vaguelettes pour l'instant. Il ne va pas s'aventurer. De toute façon, c'est un chat, il n'ira pas bien loin. Mais il s'habitue petit à petit à l'élément aquatique. Vous voyez, il y a un poisson derrière lui d'ailleurs qui présume, qui présente une forme d'abondance pour vous, pour ce chaton. Donc on vous demande d'expérimenter vos émotions, d'apprivoiser l'élément de l'eau, donc l'eau liée aux émotions, bien sûr, aux ressentis. Donc on vous demande d'assimiler cet élément dans votre vie au mieux, n'est-ce pas, de signe de la Balance. On va développer tout de suite, je vais mettre ces 2 cartes-là de côté, là en dessous. Nous allons développer tout de suite pour vous avec le tarot des animaux orients. Pour en savoir plus sur ce mois de juin, chers amis, on ne peut pas voir mieux que ça. Voilà, un petit peu mieux. Peut-être rapprocher un peu la carte. Alors, venons voir ensemble ce que nous disent ces cartes. Nous avons pour vous, en ce début de juin, quelles étaient vos énergies du début du mois? Vous aviez l'étoile. Donc, l'étoile qui est là pour vous guider, vous apporter sa lumière. Voilà. L'étoile, donc, représente vos énergies du début du mois de juin, amis du signe de la Balance. Donc, vous êtes guidés. Vous êtes guidés par les élémentaux, vous êtes guidés par le cosmos, vous voyez, et par votre bonne étoile surtout. Votre bonne étoile veille sur vous pour que vous expérimentiez au mieux
ce qu'il y a lieu d'expérimenter dans la matière. Elle va éclairer votre chemin et surtout éclairer les zones d'ombre des questions que vous auriez au fond de vous, les hésitations que vous pouvez avoir face à plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc cette étoile va vous aider à faire, à visualiser le vrai du faux pour que vous puissiez vous engager dans la bonne voie et ne pas perdre votre temps dans des voies de garage, voyez. Donc je pense que ce début juin vous apporte assez de lumière pour guider vos pas, comme les pas de ce chaton de mer. Alors à la mi-juin, vous avez, on va voir ça, le fou. Ah ben ça c'est une bonne énergie pour vous, le fou. Le fou qui vous permet de partir à l'aventure un peu le cœur léger. C'est-à-dire, là je peux rapprocher un peu, voilà, la carte, voilà, j'ai pu rapprocher l'image. Et donc je vous parlais du fou qui était d'une très bonne énergie, bien sûr, puisqu'on voit cette petite tortue qui a cassé sa coquille et qui est prête à partir à l'aventure. Alors le fou, vous voyez, c'est le zéro, c'est-à-dire qu'on part de zéro. C'est comme si vous étiez tout neuf, vous partez à l'aventure sans avoir des sacoches pleines, vous voyez. Vous partez sans porter un gros sac à dos sur les épaules. Les expériences que vous aurez pu acquérir jusqu'à maintenant ne vont pas peser, ne seront pas un poids pour vous. Tout restera léger. Vous voyez, vous pourrez prendre vos décisions un peu avec l'insouciance de la jeunesse. Ce qui me fait penser au chaton de mer. Donc ce mois de juin, je trouve, est particulièrement lié pour vous à cette période de la jeunesse, peut-être même de l'enfance, la jeunesse. On vous parle donc de situations, de projets tout neufs. Vous partez à l'aventure dans une nouvelle direction apparemment, chers amis, mais pour autant vous êtes guidés par votre bonne étoile. C'est intéressant, c'est sympa, ce mois de juin pour vous. Donc venons voir fin juin où vous en serez. Alors fin juin, le 6 de bâton, donc qui est une carte de feu et d'action. Donc parle, excusez-moi, le 6 de bâton vous permet d'avancer en toute confiance. Le pan, vous voyez, est fier de sa robe, de ses plumes. Il sait se faire admirer. Enfin, il sait qu'il est beau, vous voyez. Donc, sans parler de beauté pour vous, je ne sais pas ce qu'il en est, bien sûr, mais en tout cas, vous avez confiance aux énergies que vous déployez autour de vous. Voilà, c'est ça. Voyez, ce climat que vous avez eu depuis ce mois de juin, donc de découverte, ce sentiment d'apprivoiser vos émotions, de partir sur une nouvelle voie accompagnée par votre bonne étoile, tout cela vous met en confiance pour œuvrer en ayant le sentiment de donner une bonne image de vous aux autres. Voyez, ça vous met en confiance, chers amis de la Balance. C'est intéressant. Et vous voyez, dans les plumes de pan aussi, on peut voir plein d'œils ou de yeux qui disent aussi que vous êtes vus. Voilà. En cette fin juin, amis de la Balance, vous serez beaux comme un pan et les regards seront portés sur vous. Venons voir ce que ça nous dit pour ce mois de juillet. Les regards sont posés sur vous. Oui,
vous partez dans une nouvelle aventure, alors peut-être que ça peut donner envie à certaines personnes autour de vous, des personnes qui, comme vous, aimeraient bien partir, des personnes comme vous aimeraient bien partir à l'aventure, mais pour autant, c'est pas toujours évident, vous voyez. Mais vous, vous avez les énergies pour le faire. Vous êtes guidé par la bonne étoile, vous avez l'énergie du fou, vous voyez. Et donc, cette énergie du chaton de mer peut donner un peu envie aux personnes autour de vous. On va dire, hein, mais qu'il est chanceux, hein, que vous êtes chanceux, ami Balance. Alors j'espère que ça ne va pas susciter trop de jalousie autour de vous. Alors qu'avions-nous, quel chat ou chaton avons-nous? Nous avons l'as de ciel. Alors, l'as de ciel vous dit d'avancer, certes, mais avec discernement. Parce que justement, il faut faire attention aux personnes qui vous côtoient, faire voir ce qui est juste ou ce qui est factice, les, comment dire, les sourires qu'on pourrait vous adresser, sont-ils toujours francs et sincères? La parole que l'on va vous donner est une parole fiable. Vous allez devoir trancher avec cet as de ciel, faire preuve de discernement au mois de juillet pour savoir qui sont les personnes qui peuvent vraiment vous accompagner dans vos projets futurs. Oui, vous avez entamé un nouveau chemin. Vous avez peut-être des aventures à partager, mais pas forcément avec n'importe qui. Voyez, il faudra savoir faire le tri ce mois de juillet. Voilà. Faire le point sur ses émotions, sur les partages que vous pouvez vivre. Oui, donc nous allons à nouveau déployer 3 cartes du tarot orient des animaux pour votre mois de juillet. Alors, nous avons nos 3 cartes pour votre mois de juillet, ami Balance. Alors, bien sûr, ami Balance, de signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, j'ai oublié de le dire en intro, mais ça va sans dire, certains ont l'habitude, n'est-ce pas? Donc, en ce début du mois de juillet, vous avez le 5 d'épée. Ensuite, nous ouvrons, je déploie tout, allez. Le valet d'épée, donc beaucoup d'épée pour vous en ce mois de juillet. Et enfin, le cavalier de denier, ça c'est intéressant. Venons voir tout cela. Chers amis, que nous dit exactement ce mois de juillet? Après notre as d'épée, nous continuons sur notre lancée avec le 5 d'épée. Les tarots sont d'accord entre eux apparemment. Donc le 5 d'épée nous fait penser qu'effectivement des personnes pourraient vouloir vous freiner dans votre bel élan d'ascension, votre bel élan de bonnes actions que vous les mettez en œuvre. Vous voyez, vous êtes parti pour réaliser de belles choses et quelqu'un se pointe et veut tout gâcher. Alors, il peut s'agir d'une personne de votre passé qui reviendrait pour vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors quelqu'un de votre entourage que vous n'auriez pas soupçonné aussi. Vous vous trouvez face à une situation où vous vous dites que de toute façon, quelle que soit la manière dont vous appréhenderez les choses, vous sortirez perdant de cette situation. C'est-à-dire que même si vous réussissez à avoir gain de cause, à prouver que vous avez raison, cela vous demandera peut-être de l'opiniâtreté, enfin, vous voyez, d'être un peu
un peu violent dans vos paroles, virulent si vous défendez ardemment, et donc vous pourriez le regretter par la suite, donner peut-être une mauvaise image de vous. Donc, ami Balance, vous qui êtes quand même dans l'équilibre et un peu dans la retenue, je pense que vous allez faire en sorte d'éviter les pots cassés le plus possible et de vous tirer de cette situation avec le plus d'élégance possible. Donc ouais, début juillet, il pourrait y avoir conflit d'intérêts, sournoiserie, voilà, des quiproquos qu'il vous faudrait gérer. Ensuite, chers amis, vous avez toujours dans le registre des épées le valet d'épée. Alors lui, ce valet d'épée, il est plein, pareil, de bonnes intentions. Il a envie, bien sûr, de bien faire. Attendez, l'image toujours. Voilà. Voilà, il est plein de vitalité et il veut, voilà, il va, il va s'économiser. Voilà, ce valet d'épée va s'économiser pour pouvoir mener cette fois-ci son action jusqu'au bout. Vous avez en vous assez d'énergie peut-être pour reprendre l'action que vous aviez menée au départ et qui a été menée à mal. Vous allez être assez malin, voyez, cher perroquet de la balance. Vous allez être assez malin pour détourner euh, le chemin, voyez. Vous allez peut-être emprunter une voie juste à côté, voyez. Ne pas vous donner trop de mal non plus. Vous n'allez pas tout recommencer depuis le début, sans doute pas. Vous allez trouver un subterfuge pour revenir dans la voie, le projet que vous aviez initialement là en tête au mois de juin, euh, pour, euh, pour poursuivre sur cette voie sans cette fois être embêté, dérangé. Donc vous allez faire en sorte euh, d'avancer avec plus de quiétude cette fois-ci euh, et dans un souci euh, d'économiser vos énergies pour les déployer à bien. Voilà, vous êtes descendu. Donc nous allons pouvoir passer cette fois-ci, fin juillet, à votre carte correspondante qui est le cavalier de denier. Alors, vous allez prendre votre temps, effectivement, mais vous allez mener à bien votre opération. Vous allez élaborer tous les plans qu'il faut cette fois-ci pour que votre action arrive à son terme dans les meilleures conditions possibles. Voyez, le bourdon va remplir une à une les alvéoles pour obtenir un beau miel. Il prendra le temps qu'il lui faut, le temps de butiner, de rapporter tout ce qu'il lui faut. Donc vous allez rassembler vos ressources, vous allez planifier vos actions. Tout sera bien mis en œuvre pour que la construction que vous avez en tête puisse aboutir et resplendir, être la plus belle possible, voyez. Donc tous les projets que vous avez en tête, alors qu'ils soient d'ordre personnel, familial, pourquoi pas conjugal, euh, ou des projets entre amis, des projets pro, d'activité, quels que soient les projets que vous avez en tête, vous allez les élaborer avec soin en cette fin juillet pour mener à bien votre barque, pour aller là où vous voulez, sans que personne ne puisse intervenir, interagir et tout fiche par terre cette fois, n'est-ce pas? Vous allez essayer de penser à tout pour euh, qu'on ne puisse pas vous faire barrière. Voyez, vous allez essayer aussi d'anticiper tous les problèmes qui pourraient se présenter cette fois. C'est vrai qu'avec l'énergie du fou, en ce mois de juin, vous étiez parti
Vous voyez, le brin d'herbe dans la bouche, avec toute la joie de la jeunesse, mais vous êtes laissé intercepter dans vos projets. Vous avez sans doute perdu un peu de temps en ce mois de juillet. Vous allez sans doute, voilà, en perdre un peu. Vous allez essayer de remobiliser tout de suite vos énergies pour mener à bien ce que vous aviez en tête. Donc ce mois de juillet sera sans doute un mois de recalibrage. Il vous faudra revoir vos plans pour qu'ils soient cette fois-ci les plus parfaits possibles. Vous voyez, ce ne sera plus des esquisses, mais ce sera vraiment des plans bien élaborés, bien anticipés que vous mettrez au point en cette fin juillet. Voilà. Voilà. Nous allons voir maintenant votre mois d'août. Alors, le tarot des chats mystiques nous avait donné le chariot. Alors, le chariot va vous permettre justement de mener votre barque là où vous le désirez. Mais il va falloir bien tenir les rênes parce que, vous voyez, vous avez souvent un chien qui tire d'un côté, l'autre de l'autre. Donc, il peut y avoir des énergies un peu diffuses qui n'iraient pas forcément dans le même sens. Et là, vous allez focaliser toute votre énergie, justement, toute votre intelligence, toute votre concentration. Voilà, vous allez la diriger pour aller là où vous voulez cette fois. Voilà, comme on l'a dit précédemment, pour ne pas être dérangé dans vos plans. Alors, venons voir ce que nous dit le tarot Orient des animaux pour ce mois d'août, chers amis de la Balance. J'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas, n'est-ce pas, à mettre des petits pouces pour encourager mon travail, mes guidances. Ce serait vraiment sympa. Vous pouvez aussi mettre un commentaire si vous avez une question ou si vous avez apprécié. Alors... votre fin d'août. Non. C'est ici apparemment. Alors, venons voir ensemble ce qui se déploie pour vous pour ce mois d'août 2026, chers amis. Nous avons la roue de la fortune. Donc, effectivement, au mois d'août, chers amis, la roue va tourner. C'est vrai que quand tout à l'heure j'ai fait allusion à votre ciel astral, nous avions donc Pluton pour la purification et Uranus pour la nouveauté. Donc, sur ce mois de juin, en tout cas, juillet, voilà, cette approche estivale, dans cette période d'été, euh, il vous faut faire preuve de nouveauté, mais aussi de purification, donc de faire le tri dans ce qui vous est utile et ce qui n'est pas. Quelles sont les personnes qui sont utiles pour vous et celles qui seraient plutôt gênantes. Vous voyez, vous allez purifier un peu tout ce terrain pour avancer au mieux. Et donc, au mois d'août, vous allez diriger donc, votre chariot. Ça y est, vous vous lancez vraiment. Fin juillet, vous avez mis en place tous les plans. Vous avez essayé de penser à tout. Vous voyez, vous avez vraiment préparé le terrain. Et apparemment, en août, vous vous lancez et la roue de la fortune tourne en votre faveur. C'est-à-dire que ça y est, effectivement, ce que vous aviez en tête se concrétise dans l'action cette fois. Vous allez pouvoir mettre en lumière ce que vous aviez en tête et donc le diffuser autour de vous, la diffuser, ce projet, le mettre à jour, le faire connaître, le révéler. Il va prendre naissance en ce mois d'août. Et
à nouveau, vous pourrez peut-être être observé sous les feux de la rampe parce que c'est à votre tour de briller en ce mois d'août. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Alors venons voir comment ça se concrétise par la suite. Vous avez la force. Ah bah, c'est formidable ce mois d'août. On y va. Alors vous avez le chariot, vous partez donc en tenant bien vos rênes. Donc la roue tourne en votre faveur et pour mener à bien tous ces projets, vous avez la force pour le faire. Oui, sur le mois de juillet, le perroquet vous demandait de rassembler vos forces, de ne pas les gaspiller. Vous voyez, le mois de juillet, c'était pas encore le moment de foncer sur les chapeaux de roue, c'était vraiment le moment de rectifier votre projet et de le peaufiner pour qu'il se passe, pour que vos actions se passent le mieux possible. Et là, ce mois d'août est fulgurant, il est plein de lumière, je dirais, entre le chariot, la roue de la fortune et cette fois-ci, je dirais le feu de la force. La force est aussi représentée dans d'autres tarots par le lion. Ici, le cerf, le roi de la forêt. Donc, vous dégagez une certaine autorité. Vous voyez, cette fois-ci. C'est pas on vous voit comme on a vu le pan tout à l'heure. On pouvait envier ses belles plumes, sa belle prestance. Mais là, c'est une prestance de force qui force le respect autour de vous, chère Balance. Je pense qu'on ne va pas oser vous barrer la route ou essayer de vous abuser. Je ne pense pas que les personnes autour de vous s'y risqueront. Parce que là, vous savez vraiment où vous allez, vous savez ce que vous faites et vous avez les yeux bien ouverts, chers amis. C'est formidable. Alors, fin août pour vous. Alors, fin août, chers amis de la Balance, vous avez la reine de denier. C'est formidable. Vous aviez eu tout à l'heure le cavalier de denier. Fin juillet et fin août, vous avez la reine de denier. Donc, vos actions que vous avez menées à bien en ce mois d'août vous apportent une certaine abondance, une certaine sécurité, une certaine satisfaction du travail bien accompli. Vous avez fait les choses comme il fallait, vous êtes arrivé au résultat escompté. En tout cas, en cette fin août, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez déjà engrangé des fruits de vos actions, mais vous savez que vous n'êtes pas au bout du chemin pour autant et qu'il va falloir vous concentrer encore, rester assidu à votre tâche, à votre attention, c'est-à-dire ne pas la relâcher pour que vous puissiez garder ce sentiment de sérénité et avancer en toute confiance en n'ayant pas de soucis, n'est-ce pas, de crainte pour l'avenir, de précarité. Là, vous savez que vous êtes en sécurité pour vous et les autres, pour vous et votre foyer. Vous avez fait ce qu'il fallait au niveau personnel, familial et sans doute aussi au niveau pro. Vous avez assuré vos arrières, vous avez su mener habilement votre barque pour que tout le monde se sente à l'abri. Donc, quelqu'un à vos côtés, sans doute, est aussi plein de sagesse et est un modèle pour vous. Euh, Ensemble, vous allez essayer de vous épauler pour avancer le plus sereinement possible sur le chemin qui se dessine pour vous, celui que vous avez choisi, cher ami de la Balance. Donc, cette période de l'été est une période d'ajustement, de purification et d'ajustement de vos actions. Et le mois d'août resplendira. Il vous permettra cette fois-ci de les mettre vraiment en action dans la matière, ces projets. La roue va tourner favorablement pour vous. Vous en aurez la force. Et fin août, vous saurez tous les efforts que vous avez engagés dans cette lutte et vous ferez en sorte euh, que cette abondance perdure et reste de votre côté, que vous puissiez en profiter pour la suite, chers amis de la Balance, n'est-ce pas?
Donc nous verrons à ce moment-là, au mois de septembre, ce que disent à nouveau vos énergies, où vont-elles vous mener en fin d'année, comment s'augureront les choses pour votre année 2027. Nous n'en sommes pas encore là, mais je trouve que vous avez de très belles énergies à déployer cet été et que c'est un très beau tirage, ma foi, chers amis Balance. J'espère que vous l'aurez apprécié. Donc, merci de suivre ma chaîne. Et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, je vous invite à le faire pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. D'autres guidances sont proposées sur ma chaîne, comme la guidance des fées, pour faire face à vos peurs, peut-être si vous avez, par exemple, des obstacles sur votre route, des craintes. Ce tirage vous permet de savoir quel est le bien fondé de vos craintes, ce qui est véridique, ce qui est factice, là où il faut apporter la lumière. Ce tirage peut vous apporter aussi des clés pour cet été, pour avancer au mieux, chers amis. Donc je vous souhaite une belle période estivale. Profitez bien. N'oubliez pas le fou aussi. N'oubliez pas de vous amuser et n'oubliez pas que votre bonne étoile est avec vous et vous permettra de faire les meilleurs choix possibles. À bientôt les amis. Merci.